Non, mais on va y venir, mais donc c'est un problème qu'il ait quitté le Parti Socialiste. Pour vous, il ne peut pas incarner ce rassemblement en ayant quitté le PS. Mais je viens sur votre plateau pour dire à tous ceux qui ont quitté ces dernières années le Parti Socialiste, pour des raisons que je peux comprendre, tout le monde peut avoir ses doutes, c'est vrai qu'il y a eu des échecs, etc. Depuis 5-6 mois, à peine, nous avons créé ce courant au sein du Parti Socialiste, qui s'appelle Refondation. Vous avez vu les résultats, nous représentons aujourd'hui la moitié, pour le dire rapidement, du Parti Socialiste. Je dis à tous ceux qui ont été déçus, qui pensaient qu'il ne se passait plus rien au Parti Socialiste, mais revenez, travaillons ensemble, revenez au Parti Socialiste, ça se joue à quelques voix. Si vous revenez, on va peser plus fort et nous pourrons remettre le Parti Socialiste et surtout le socialisme, parce que c'est ça qui compte, c'est-à-dire la lutte contre toutes les injustices sociales, écologiques d'abord, au cœur de la gauche. C'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de créer son propre mouvement. Bernard Cazeneuve, il doit rejoindre le vôtre. Mais c'est très bien. Non, c'est très bien qu'il y ait des mouvements. Ce que je veux dire, c'est que, et d'ailleurs il le dit lui-même, la convention n'est pas exclusive. On peut appartenir à d'autres formations politiques. Mais je sais que beaucoup de militants, de camarades, je l'ai vu dans ma fédération, je l'ai vu partout en France, c'est pas un secret. Le Parti Socialiste, ces 5 dernières années, il a perdu énormément de militants. Il en avait perdu avant, il en a perdu après. Bon, c'est un constat. J'attaque personne en disant ça. C'est la réalité des chiffres. Bon. On peut trouver que c'est mieux ici, moins mal. Bon, j'en sais rien. Au global, on ne peut pas dire qu'on ait gagné beaucoup. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose. On était à Montpellier. On a eu des intellectuels, des responsables politiques de différentes formations politiques qui viennent travailler. Parce qu'on a envie de remettre une force centrale qui ne soit pas dans un retour vers le passé, parce que le monde a changé et qu'on a besoin de changer notre logiciel. Et c'était ça. Non. Samedi, parce qu'on a vu Bernard Cazeneuve, François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce que c'était pas un peu la résurgence du socialisme passé? Mais moi, j'aime pas faire du jeunisme, expliquer que parce qu'on serait... Vous savez, Brassens a tout dit là-dessus. Je crois que le temps ne fait rien à l'affaire. Et c'est une pirouette, mais ça dit quand même beaucoup de choses. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et que si on commence à dire, sous prétexte de rassembler, qu'il faut exclure, je pense qu'il y a une contradiction dans les termes. C'est pas parce qu'on a tel âge que là. Non, il faut être lucide sur le fait que le monde a changé et que donc on a besoin d'un logiciel, je pense, beaucoup plus écologique, par exemple. Et c'est vrai que le Parti Socialiste a longtemps été assez productiviste. Bon, là, il y a des changements à mettre en œuvre, le monde a changé. Et puis, il faut aussi qu'on évite le social-populisme, pour le dire rapidement, c'est-à-dire éviter l'outrance et puis éviter les tabous. Vous avez parlé de l'immigration tout à l'heure, il faut en parler sérieusement avec pragmatisme. La sécurité, c'est un enjeu extrêmement important. C'est qui le social-populisme? Le social-populisme, c'est quand vous commencez à dire des choses pour flatter un électorat, pour flatter ou faire croire à des Françaises et des Français pour gagner des voix, alors que vous savez très bien que vous ne le ferez pas demain. Qui fait ça? Exemple, quand vous dites 60 ans, 40 annuités pour tout le monde, je pense que c'est dangereux parce que vous avez beaucoup de Françaises et de Français qui vont y croire et demain, si nous sommes en responsabilité et que nous ne le faisons pas, alors là, c'est le pire. Et c'est ça qui amène ensuite l'abstention ou pire, le vote vers l'extrême droite. Donc c'est la ligne du PS qui suit la NUP. Donc c'est la ligne majoritaire. C'est surtout une incarnation qui est portée par, pas tout le monde d'ailleurs, mais par une partie de la France insoumise qui, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre qui sont liées aux élections de 2022, aujourd'hui domine le rassemblement de la gauche à l'Assemblée nationale.